Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, on a fait ensemble une introduction à l'outil open source OWASP qui va comme ça nous permettre de faire ce qu'on va appeler pen testing pour des applications web. Donc, on va comme ça utiliser cet outil pour simuler des attaques réelles utilisées par les hackers pour vérifier comme ça les failles de sécurité sur notre application lorsqu'il est en mode running. Ok, aujourd'hui on va essayer d'implémenter cela ou du moins d'intégrer cela dans notre pipeline Jenkins. À la fin de cette vidéo, vous serez à mesure de tester vos applications de manière dynamique pour comme ça vérifier les vulnérabilités qui peuvent avoir lieu dans votre application. Si vous êtes prêt à donner vie au code, installez-vous bien, ouvrez votre éditeur et c'est parti. Donc, comme vu dans la vidéo précédente, on a essayé de voir à quoi pouvait nous servir OWASP, voilà, qui est un outil vraiment indispensable lorsqu'il s'agit de test dynamique ou DAST. Voilà, donc on a vu ensemble qu'il nous permettait comme ça d'effectuer les pénétrations tests, ou du moins pen testing, spécifiquement pour les applications web. Ok, donc aujourd'hui, on va essayer d'intégrer cela sur notre pipeline. Donc, sans plus tarder, on va voir comment on a réalisé cela dans le code. On va d'abord ouvrir notre pipeline. Alors, vu qu'on a déjà fait beaucoup de trucs sur notre pipeline, on va juste essayer de voir comment on a intégré le Dynamic Security Test, ou du moins DAST, voilà, sur notre pipeline, qui va comme ça nous permettre de tester notre application dans les conditions réelles en mode running. Ok, donc comme je l'ai précisé sur notre diagramme, la première étape sera d'intégrer un timeout, voilà, qui va nous permettre d'attendre que notre environnement de test soit prêt pour recevoir le trafic. Ok, donc on va spécifier cela avec ce stage, voilà, et on va implémenter notre fonction OV. Ok, donc notre fonction va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre sera notre application, ou du moins l'URL de notre application proprement dit, et on aura un timeout de 5 minutes. Intervalle seconde 15 secondes et un buffer de 15 secondes. Pour voir comment on a implémenté cela, notre shared library à quel niveau. On voit. Donc on va essayer on fait un pull. Là, on va récupérer la nouvelle version, ou du moins la nouvelle version de notre repository. Voilà. Et voilà, voici la fonction wait for baseline. Ok. Donc notre fonction ici sera très simple. On va prendre un paramètre map, voilà, et on va l'appeler param. Voilà, ici, on va spécifier donc après ça, on va définir nos différentes valeurs par défaut. Voilà. Et après ça, on va, dans un premier temps, vérifier si l'URL est présent, car c'est une valeur obligatoire. OK? Et après ça, on va faire un écho des informations et on va utiliser la méthode timeout de Jenkins, voilà, qui prend en paramètre le temps et l'unité. Ici, le temps, voilà, on va mettre 5 minutes et on va encore appeler à l'intérieur cette fonction de Jenkins qui va attendre, ou du moins wait until, qui va attendre jusqu'à ce que on ait atteint notre objectif. Or, notre objectif, c'est quoi? C'est
de pinguer notre URL de production ou du moins notre URL de test. Voilà. Et pour ce faire, on va utiliser curl pour faire cela. OK? Et on va retourner le statut code et on aura l'URL donné. Dans le cas contraire, pour tous les cas où on aura une erreur, on va écho ceci. OK? Et on va spécifier le retour standard out true. Voilà. Il va retourner tout cela en mode string. Et après ça, on va appeler la fonction stream naturellement pour retirer tous les espaces notre réponse. Et après ça, on va vérifier le statut code. Si le statut code est ce qu'on attend, ici, ça sera 200. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, on retourne true et notre fonction until va s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, on va attendre 15 secondes. Voilà, parce qu'on a spécifié intervalle seconde, c'est 15 secondes. On va attendre 15 secondes et on va retourner false. Et notre boucle va continuer à s'exécuter jusqu'à ce qu'on atteigne la réponse voulue qui est 200. Et si tout au long de ce parcours, on ne reçoit pas notre réponse, on ne reçoit pas le statut 200, on va utiliser maintenant le timeout, voilà, pour stopper notre pipeline. OK? Donc c'est juste une manière intelligente de pinguer votre endpoint. OK? Et ici, on va spécifier un buffer. Donc, après qu'on soit sûr que notre application est live, on va ajouter un buffer de 15 secondes. Voilà. Pour s'assurer que il ne soit pas seulement accessible, mais qu'on puisse également avoir accès à la base de données. OK? Readable. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai implémenté cette fonction. Si on revient ici, la seconde partie, c'était quoi? La seconde partie, voilà, c'était d'exécuter notre Zap Pipeline proprement dit. Et pour ce faire, j'ai commenté la première manière de faire, voilà, le passif scanning, voilà. Donc, on a vu ça précédemment, ça ne dure que 1 minute, voilà. J'ai commenté ça, on va plus s'intéresser au active scanning, voilà, vu que c'est à ce niveau-là que on va effectuer les vraies attaques sur notre application. Donc, pour voir comment j'ai implémenté notre méthode runZapFullScan, voilà, c'est pas compliqué. On va juste venir là, run, là. En question, on va procéder de la même manière. On va prendre la structure de données map, voilà, et on va l'appeler param. Et après ça, on va définir nos différents paramètres qu'on veut. On aura le tag URL, on a le report name, report directory, ignore failure et notre zap image proprement dit. OK? Et bien évidemment, on va s'assurer que notre target URL est présent car c'est un paramètre obligatoire. OK? Donc après ça, on va payer notre report directory, voilà, pour s'assurer qu'à chaque fois, on ait accès à cela et on va lui donner tous les droits d'accès. OK? Avec chmod, voilà. Donc on va lui donner tous les droits d'accès. Comme ça, permettre à Docker de pouvoir exécuter des modifications sur ce fichier. Et après ça, on va définir notre flag, voilà, sera ignore flag, voilà. Et après ça, on va utiliser la méthode cache error de Jenkins. OK? Et à l'intérieur, on va juste exécuter notre shell qu'on connaît déjà. Donc notre shell qui sera tout simplement cette commande là. OK? OK, donc on va docker run, on va utiliser l'argument rm ou remove. Voilà, donc avec ça, on va supprimer l'image après l'exécution. Voilà, très important pour économiser les ressources. OK? Et après ça, on va définir notre workspace. Voilà, on va définir le volume. Voilà, où sera stocké le résultat de notre test ou le résultat de notre analyse. OK? Donc ici on va définir write read and write. OK? Et après ça, on va définir zap image, voilà, l'image, et on va exécuter notre script.
Voilà, Zapful Scan. Et après ça, on va définir notre target URL, le nom de notre report et le flag. Ok, donc voilà à peu près comment j'ai ajouté ça à mon pipeline. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? C'est aller dans SonarQube, voilà. Et le projet, c'est quoi? Find and mentor. Et ce qu'on peut faire, c'est modifier les GitHub. Voilà, on va faire ça vite fait. Et on va venir là, sur backend. Vérifier tout simplement le Dockerfile ici directement. Alors, application. Voilà. Donc après ça, on peut ouvrir Jenkins. Et on va essayer de lancer notre pipeline pour voir comment cela va se comporter. Cela va un peu prendre le temps. Donc, si on regarde là, on va se rendre compte que tout a bien fonctionné. Voilà, voilà, success. Et ici, on a 134 tests qui se sont effectués avec succès. Et on a 8 warnings. Ok. Donc, si on vient là, on voit combien de minutes cela a pris notre task. Voilà, on voit que ça a pris 9 minutes. Donc, dépendamment de votre application, cela va prendre plus de temps que prévu. Et on a aussi notre report ici qui a été archivé avec succès. Si on clique là, donc avec ça, on va voir effectivement. Donc, on aura comme ça le même résultat que dans la vidéo précédente, ok. Donc voilà à peu près comment vous pouvez intégrer ça sur votre CI/CD pipeline, ok. Vous voyez bien les mêmes alertes qu'on avait précédemment. Voilà, on a juste 3 de type medium et le reste sont les low, ok. Ok, voilà à peu près comment vous pouvez exécuter votre Dynamic Application Security Test, ok. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser vos avis en commentaire. Cela me fera énormément plaisir. N'hésitez surtout pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.